Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Elle était vieille, affamée et pieds nus. Tout ce qu'elle demandait, c'était des restes de nourriture, mais ce que le gérant du restaurant a fait ensuite a choqué tout le monde. Puis, un étranger s'est levé, et à partir de ce moment, quelque chose s'est produit que personne n'avait prévu. Qui était cette pauvre vieille femme et pourquoi son collier a-t-il tout changé? Installez-vous confortablement et découvrez-le alors que nous plongeons dans cette histoire émouvante. Cette histoire s'est déroulée un lundi après-midi tranquille dans un restaurant bien connu à Abuja, appelé Agri Caven Restaurant. L'endroit était calme, une musique douce jouait en fond, l'odeur de plats délicieux emplissait l'air. Les serveurs allaient de table en table, servant les clients. Des hommes et des femmes bien habillés étaient assis à leur table, mangeant et discutant. Tout semblait normal, paisible, propre. Mais ce qui allait se passer allait complètement changer l'ambiance. Ce jour-là, une simple demande allait rouvrir de vieilles blessures. Ce jour-là, une étrangère allait entrer et faire en sorte que les gens se regardent avec honte. Cet après-midi-là, la porte d'entrée du restaurant s'est ouverte lentement. Au début, personne n'y a prêté attention. Mais ensuite, quelques têtes ont commencé à se tourner. Une vieille femme était entrée. Elle s'appelait Teresa. Son pagne était délavé, son chemisier était déchiré à l'épaule, ses jambes étaient poussiéreuses, elle n'avait pas de chaussures. Dans sa main, elle tenait un petit sac en plastique noir, qu'elle serrait contre sa poitrine comme s'il s'agissait de son trésor. Elle ressemblait à une grand-mère. Son dos était courbé, ses yeux semblaient fatigués, sa peau était sèche, ses mains tremblaient lorsqu'elle marchait. Elle faisait un pas, puis un autre, puis s'arrêtait un moment pour se reposer. Un serveur près du comptoir a murmuré à un autre, « Qui a laissé entrer cette femme ici ?»« Je ne sais pas » a répondu le second serveur. « Peut-être est-elle venue mendier. » Teresa s'est remise à avancer, lentement, silencieusement. Elle s'est dirigée vers le comptoir sans regarder personne. Une femme assise à une table dans un coin a haussé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle murmuré à son mari. « Comment peuvent-ils laisser cette vieille femme entrer dans ce restaurant ?» Teresa n'a pas arrêté. Elle a continué jusqu'à atteindre le comptoir. Elle s'est tenue devant un homme grand derrière le comptoir. Il s'appelait Monsieur Apollo, le gérant du restaurant. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon bleu. Ses bras étaient croisés. Son visage sérieux. Teresa l'a regardé et a parlé d'une voix douce. « S'il vous plaît, monsieur, je suis désolée de vous déranger. Je n'ai pas mangé depuis hier. Je ne demande pas grand-chose, si vous avez des restes, je serai reconnaissante. » Il y a eu un silence. Un client près du comptoir s'est retourné pour regarder. Un jeune homme a ri doucement. Quelqu'un d'autre a levé son téléphone pour filmer. Teresa restait là, debout. Elle n'a pas cligné des yeux, elle n'a pas pleuré. Tout ce qui lui restait, c'était sa dignité et son espoir. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Apollo, le gérant du restaurant, a regardé la vieille femme de la tête aux pieds. Il n'a pas souri, il ne lui a pas demandé de s'asseoir, il n'a même pas demandé son nom. Au lieu de cela, il a ri. Ce n'était pas un rire gentil, c'était un rire sec, tranchant, plein d'orgueil. Il s'est penché en avant et a dit fort, « Vieille femme, vous êtes-vous perdue? Ceci est un restaurant, pas une poubelle. » Teresa est restée immobile. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'en est sorti. Apollo a regardé autour de lui, voulant que les gens l'entendent. Il a haussé la voix encore plus. « Nous ne donnons pas de nourriture aux gens comme vous. Allez mendier dehors. » Un serveur à proximité a couvert sa bouche, essayant de ne pas rire. Un autre a murmuré. Teresa a ouvert la bouche lentement et a dit « Je ne suis pas venue pour causer des problèmes. J'espérais juste avoir des restes, même s'il ne s'agit que d'os. » Apollo a agité la main comme s'il chassait une mouche. « Allez-vous-en, mama, avant que vous ne fassiez fuir mes clients. » Teresa a regardé le sol. Ses jambes étaient faibles, son estomac se tordait, mais elle n'a pas bougé. Un par un, les gens dans le restaurant ont commencé à remarquer. Un jeune couple dans un coin a arrêté de manger. Une femme qui nourrissait son bébé s'est arrêtée et a levé les yeux. Il y a eu un moment de silence.
Puis, depuis une table près de la cuisine, un jeune homme arrive. Cette vieille femme est venue ici pour mendier de la nourriture à Agricaven. Certains ont ri, d'autres non. Une femme a regardé Teresa avec pitié. Elle a touché sa poitrine et a murmuré à son mari. Mais elle est vieille et affamée, regarde ses jambes. Mais Apollo n'a pas arrêté. Il a dit encore, « Mama, ce n'est pas une maison de charité. Vous n'avez rien à faire ici. Partez maintenant. » Teresa n'a pas parlé, elle n'a pas discuté. Ses yeux sont restés fixés sur le sol, ses mains serraient son sac en plastique noir. Son cœur était lourd, mais ses pieds refusaient de bouger. Dans un coin éloigné du restaurant, une femme était assise seule. Elle portait une robe dorée propre qui semblait coûteuse, des talons bruns brillants, et ses ongles étaient peints en rose pâle. Elle avait un visage calme et des yeux perçants. Elle s'appelait Jasmine. Elle venait de rentrer d'un pays étranger où elle travaillait comme médecin. C'était sa première semaine de retour au Nigeria. Elle était venue à Abuja pour un congé d'un mois afin de se reposer, rendre visite à sa famille et profiter d'un peu de calme. Elle était seulement venue au restaurant Agricaven pour manger un déjeuner simple, mais maintenant, son repas était intact. Ses yeux étaient fixés sur la vieille femme debout au comptoir. Elle avait tout vu. Elle avait vu quand Teresa était entrée. Elle avait vu comment Apollo avait ri. Elle avait vu la façon dont les gens regardaient la vieille femme comme si elle n'était rien. La poitrine de Jasmine s'est alourdie. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose chez Teresa la faisait se sentir étrange. Sa voix, ses pas lents, ses yeux doux, quelque chose lui semblait familier. Jasmine s'est penchée en avant sur son siège. Ses yeux ont lentement parcouru le visage de Teresa, puis ses mains. Et ensuite quelque chose a attiré son attention, le collier. Il était vieux. Très vieux. La chaîne était fine, le pendentif rond semblait terne, presque noir. Mais Jasmine connaissait ce collier. Elle l'avait déjà vu. Elle a regardé de plus près, a sorti son téléphone de son sac et a zoomé discrètement. Oui, c'était le même collier que portait son amie d'école, Rosalind. Elles étaient proches comme des sœurs, elles mangeaient ensemble, étudiaient ensemble, pleuraient même ensemble pendant leurs années de lycée. Ses mains ont légèrement tremblé. Elle a murmuré pour elle-même. « Attends, comment cette vieille femme peut-elle porter le collier de Rosalind ?» Elle a posé le téléphone sur la table et a regardé à nouveau. Cette femme pourrait-elle être liée à Rosalind? Pourrait-elle être la femme que je cherchais? Sa poitrine était maintenant pleine de questions, mais une chose était claire. Jasmine ne pouvait plus rester assise à regarder. Son cœur était lourd, ses mains serraient son sac. Elle s'est levée discrètement, a repoussé sa chaise et a commencé à marcher vers le comptoir. Le bruit de ses talons a fait tourner quelques têtes. Teresa était toujours là, silencieuse et fatiguée, tenant son sac en plastique noir comme s'il était sa seule protection. Apollo se tenait les bras croisés, l'air satisfait de lui-même. Mais son sourire a disparu dès qu'il a vu Jasmine se tenir à côté de la vieille femme. Jasmine lui a fait face calmement, mais sa voix était claire. « Est-ce que je viens de vous entendre insulter cette femme parce qu'elle a faim ?» Apollo a cligné des yeux, puis a froncé les sourcils. « Madame, s'il vous plaît, ne faites pas de drame ici. Cette femme est venue mendier. Ce n'est pas une maison de charité. » Les yeux de Jasmine se sont aiguisés. « Et à cause de cela, vous pensez qu'il est acceptable de lui parler comme si elle était une ordure ?» Elle s'est tournée lentement et a regardé les gens dans le restaurant. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont fait semblant de continuer à manger, mais d'autres regardaient. Jasmine a haussé la voix légèrement. « Est-ce ainsi que nous traitons nos aînés maintenant? Est-ce que c'est ce que nous sommes devenus ?» Apollo a essayé de parler à nouveau, mais Jasmine ne l'a pas laissé faire. « Si cette femme était votre mère, voudriez-vous qu'on l'insulte comme ça ?» Il y a eu une pause dans la salle. Puis, depuis une table, une jeune femme a murmuré fort, « C'est trop. Cette vieille femme pourrait être la mère de n'importe qui parmi nous. » Un homme plus âgé en costume blanc a hoché la tête lentement et a dit, « C'est vrai, nous avons perdu le respect. » Apollo a regardé autour de lui, sentant la pression. Les rires bruyants se sont tus, les visages fiers se sont adoucis, et Apollo n'avait plus rien à dire. Jasmine s'est tournée complètement vers Teresa. Ses yeux étaient maintenant doux, sa voix gentille. Elle a parlé lentement pour que tout le monde puisse entendre. Cette femme n'est pas une mendiante. Elle est la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, quelqu'un qui a autrefois tout donné. La salle était silencieuse. Teresa a levé les yeux vers Jasmine,
ses yeux clignant lentement, incertaine de ce qui se passait. Apollo a levé les yeux au ciel et a parlé à nouveau. « Madame, s'il vous plaît, ne causez pas de problème sur mon lieu de travail. Nous dirigeons une entreprise ici. » Jasmine ne l'a même pas regardé. Sa voix est restée calme, mais ferme. « Continuez à parler, monsieur le gérant. Je connais personnellement la propriétaire de ce restaurant. » Elle a fait une pause, puis a ajouté avec fermeté. « Un mot de plus de votre part, et je vous promets que vous chercherez un autre emploi dès demain matin. » Apollo s'est tu. Il a regardé autour de la salle. Trop de gens regardaient maintenant. Trop de téléphones filmaient. Jasmine s'est penchée doucement. Elle a touché la main de Teresa, la tenant avec soin. « Mama, a-t-elle dit doucement, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Allons nous asseoir. » Teresa l'a regardée à nouveau. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a pas parlé. Jasmine a tenu sa main plus fort et a offert un petit sourire. « Venez, vous n'êtes plus seuls maintenant. » Et avec cela, elles ont commencé à marcher ensemble vers une table vide sur le côté. Mais les yeux de Jasmine observaient encore quelque chose d'autre, quelque chose autour du cou de Teresa, un collier qui allait ouvrir une porte vers le passé. Le restaurant était devenu silencieux. Plus de rires, plus de chuchotements, seulement le doux bruit des assiettes et une musique distante. Jasmine a conduit Teresa à une table près de la fenêtre où elles se sont assises. Un serveur, l'air nerveux, est venu avec un plateau. Il a placé une assiette de riz frit, de poulet, de coleslaw et de plantain devant Teresa. Une bouteille d'eau froide était posée à côté. Teresa a regardé la nourriture, ses mains tremblaient légèrement, ses yeux étaient grands ouverts. « C'est pour moi ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. Jasmine a souri et a hoché la tête. « Oui, Mama, mangez lentement. Vous êtes en sécurité maintenant. » Teresa a pris la cuillère avec des doigts tremblants. Elle a pris une petite bouchée, puis une autre. Soudain, des larmes ont roulé sur son visage. Pas des larmes bruyantes, juste des gouttes silencieuses. Elle a posé la cuillère et a regardé Jasmine. « Vous êtes une bonne femme, ma fille », a-t-elle dit avec un faible sourire. « Que Dieu vous bénisse. J'avais très faim. » Jasmine a tendu la main à travers la table et a doucement tenu sa main. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Mama, » a-t-elle répondu. « Vous avez assez souffert. » Alors que Teresa continuait à manger, les yeux de Jasmine sont revenus sur le vieux collier autour de son cou. Elle s'est penchée un peu et a parlé prudemment. « Mama, je ne veux pas vous déranger, mais ce collier que vous portez, d'où vient-il ? J'ai connu quelqu'un qui portait ce même collier il y a longtemps. » Teresa a fait une pause. Sa cuillère restait dans sa main, mais elle ne mangeait plus. Une mémoire avait commencé à frapper, et quelque chose à propos de ce collier allait ouvrir une porte fermée depuis des années. Teresa a tenu la cuillère dans sa main, mais elle ne mangeait plus. Ses yeux se sont posés sur le collier autour de son cou. Elle l'a touché doucement, lentement, comme si c'était la seule chose qui lui restait de son passé. Sa voix était calme. « C'était à ma fille », a-t-elle dit. Elle s'appelait Rosalyn. Elle me l'a donnée avant de partir. Jasmine s'est penchée en avant, sa voix devenant sérieuse mais douce. « Rosalyn ? Quel était son nom de famille ?» Teresa a levé les yeux, ses lèvres tremblaient. « Massimo », a-t-elle dit. « Rosalyn Massimo. Mon seul enfant, ma seule joie. Une maladie me l'a enlevé. » Jasmine s'est soudainement figée. Elle a rapidement fouillé dans son sac, ses doigts cherchant parmi des papiers. Elle a sorti une vieille photo. Les bords étaient déchirés, les couleurs avaient fané, mais les visages étaient clairs. Elle a tenu la photo avec les deux mains et a regardé Teresa. « Mama, s'il vous plaît, regardez cette photo », a-t-elle dit, sa voix se brisant un peu. Teresa a pris la photo lentement. Elle l'a regardée, ses yeux fixés sur la jeune femme dans la photo, souriante, pleine de vie, portant le même collier qu'elle portait maintenant. Ses mains ont commencé à trembler. Ses lèvres se sont ouvertes, mais aucun mot n'en est sorti au début. Puis, lentement, elle a parlé. « C'est ma Rosalyn », a-t-elle pleuré. Elle a levé les yeux vers Jasmine. « Vous la connaissiez ? Vous étiez avec elle ?» La voix de Jasmine s'est brisée. Des larmes remplissaient déjà ses yeux. « Oui, elle était ma meilleure amie, ma plus proche amie. Nous nous sommes rencontrés à l'école et sommes restés proches. Elle m'a parlé de sa maladie, de ce qu'elle affrontait. » Elle a fait une pause et a essuyé ses larmes, puis a continué. « Un jour, son numéro n'a plus fonctionné. J'ai essayé et essayé, mais je n'ai pas pu la joindre. J'avais peur que le pire soit arrivé.
Jasmine a ajouté, sa voix basse. Avant cela, elle m'a parlé de vous, de votre force, de combien elle vous aimait. Elle m'a donné cette photo et m'a supplié de vous trouver un jour. Teresa a commencé à pleurer. Elle a tenu la photo près de sa poitrine. Jasmine a continué. Je n'ai pas pu revenir au Nigeria depuis lors, mais cette fois, j'étais déterminée. J'ai cherché pour vous. Quelqu'un près de votre ancienne maison a dit que vous aviez déménagé. Il ne savait pas où. Teresa a essuyé son visage avec le bord de son pagne. J'ai quitté la maison parce que j'étais devenue trop vieille, a-t-elle dit. Je ne pouvais plus travailler, et je ne pouvais plus payer de loyer, alors je suis partie. Elles pleuraient toutes les deux maintenant. Jasmine a tendu la main et a tenu la main de Teresa fermement. Elle ne se souciait pas de qui regardait. Le moment était trop profond, trop réel, trop puissant. Deux cœurs brisés par le temps, maintenant en train de guérir au milieu d'un restaurant animé. Quelques jours plus tard, tout a changé pour Teresa. Jasmine ne s'est pas contentée de lui donner à manger. Elle est allée bien au-delà de ce que quiconque aurait pu attendre. Elle a acheté une belle maison nouvellement construite, non loin de la sienne à Abuja. La maison était peinte en crème doux, les pièces étaient propres, les meubles flambant neufs. Un matin tranquille, Jasmine a tenu la main de Teresa et a dit « Mama, voici votre nouvelle maison maintenant ». Teresa s'est tenue à la porte, regardant la maison avec choc. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Des larmes ont lentement rempli ses yeux. « C'est pour moi », a-t-elle demandé, les lèvres tremblantes. Jasmine a souri. « Oui, Mama, vous le méritez. Ce n'est que le début. » Jasmine ne s'est pas arrêtée là. Elle a engagé une jeune femme gentille nommée Pease pour aider Teresa à cuisiner et nettoyer. Elle a aussi donné une chambre à Pease dans la maison pour que Teresa ne soit plus jamais seule. Puis, Jasmine a fait quelque chose d'encore plus attentionné. Elle a emmené Teresa dans un hôpital privé. Les médecins ont effectué des tests complets sur son corps. Elle a reçu de nouvelles lunettes, des médicaments puissants, et un médecin personnel qui vérifierait son état chaque semaine. Jasmine a également mis Teresa sur un salaire mensuel, assez d'argent pour couvrir la nourriture, les vêtements, et tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Teresa ne mendiait plus. Elle ne marchait plus pieds nus. Elle ne pleurait plus de faim. Elle avait un lit doux pour dormir, des vêtements propres à porter, de la nourriture chaude à manger, et des gens gentils autour d'elle. Un soir, elle était assise avec Jasmine dans son nouveau salon. Une brise douce entrait par la fenêtre, la lumière de l'ampoule touchait doucement son visage. Teresa a tenu les mains de Jasmine avec les siennes et a dit « Ma fille, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il se batte pour vous quand personne d'autre ne le fera. Que vous ne manquiez jamais de rien. Que vos enfants ne souffrent jamais. Que la bonté vous suive pour toujours. » Jasmine a incliné la tête lentement et a répondu « Amen, Mama, Amen de tout mon cœur. » Ce jour-là, une femme brisée a été rendue entière à nouveau, et une promesse profonde entre amis, faite il y a des années par Rosalind, a enfin été accomplie. Depuis que Teresa a emménagé dans sa nouvelle maison, Jasmine n'a jamais cessé de veiller sur elle. Elle passait avec des fruits, de la nourriture chaude, ou juste pour s'asseoir et parler. Elle a appelé son mari à l'étranger et ses deux enfants par vidéo, et les a présentés à Teresa. Il lui faisait signe et la saluait avec des sourires. Il l'appelait grand-mère Teresa. Cela faisait rire la vieille femme. Cela remplissait à nouveau son cœur. Un soir calme, Jasmine est venue seule. Elles étaient assises dans la cour. Teresa semblait paisible. Jasmine s'est tournée vers elle et a dit doucement « Mama, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, et je pense qu'il est temps que vous le sachiez. » Teresa l'a regardée et a hoché la tête doucement. Jasmine a pris une profonde inspiration. « Je suis orpheline, Mama. J'ai perdu mes deux parents quand j'étais toute petite. » Elle a baissé les yeux un moment, puis a continué. « Quand j'étais au lycée, les choses étaient très difficiles pour moi. Je faisais de petits boulots après l'école. Je lavais des vêtements, nettoyais des boutiques, vendais des arachides, juste pour payer mes frais de scolarité et me nourrir. » Teresa écoutait avec une profonde attention, ses yeux calmes. « Et chaque fois que je n'y arrivais pas, a continué Jasmine, votre fille, Rosalind, trouvait toujours un moyen de m'aider. » La voix de Jasmine a commencé à trembler. Elle me donnait de l'argent, de la nourriture, des livres, même sans que je le demande. Elle ne m'a jamais fait sentir petite. Elle m'aidait comme une sœur. Elle a essuyé une larme sur sa joue, puis a souri légèrement. Elle était plus qu'une amie. Elle était la seule famille que j'avais. Jasmine a fait une pause.
Le vent soufflait doucement entre elles. Puis elle a dit quelque chose qui a fait retenir son souffle à Teresa. « Mama, Rosalind est celle qui m'a aidé à voyager à l'étranger. » Teresa a cligné des yeux. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Jasmine a continué. « J'ai obtenu une bourse pour étudier à l'étranger, mais je ne l'ai pas prise au sérieux parce qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de payer le billet d'avion. Quand j'en ai parlé à Rosalind, elle était tellement excitée. Mais je lui ai dit de se calmer, qu'il n'y avait aucun moyen pour que j'y aille. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Dieu ne t'aurait pas donné une bourse s'il n'avait pas déjà un plan pour t'envoyer là-bas. » Elle m'a dit de ne pas douter de Dieu, que s'il m'avait amené aussi loin, il m'emmènerait plus loin. La main de Teresa était maintenant pressée contre sa poitrine. Jasmine a poursuivi. Une semaine plus tard, elle a couru vers moi en souriant comme une enfant. Elle m'a dit que la gratification de son défunt père, qu'elle avait demandé il y a longtemps, avait enfin été payée. Elle a utilisé une partie de cet argent pour payer mon passeport, mon visa, mon billet, et tout ce dont j'avais besoin pour voyager. Les yeux de Jasmine se sont remplis de larmes à nouveau. « Mama, tout ce que je suis aujourd'hui a été rendu possible par votre fille. » Teresa pleurait maintenant aussi, des larmes silencieuses mais profondes. Elle ne parlait pas, elle ne pouvait pas. Son cœur était trop plein. Jasmine a tendu la main et a tenu sa main. « Je sais que je ne pourrai jamais prendre la place de votre fille, a-t-elle dit, mais je veux que vous sachiez ceci. Tant que je serai en vie, vous ne manquerez jamais de rien. Jamais. Vous n'êtes pas seule, Mama. Je suis là pour vous maintenant. » Teresa a serré sa main. Ses lèvres ont bougé, mais un seul mot en est sorti, « Merci. » Et elles sont restées assises comme ça, deux cœurs unis par un ange perdu nommé Rosalind, et une histoire que même le temps ne pouvait effacer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Teresa était entrée dans le restaurant Agric Haven et avait été insultée. Ce jour vivait encore dans le cœur de beaucoup de ceux qui en avaient été témoins. Mais une jeune femme dans le restaurant a fait plus que simplement se sentir mal. Elle s'appelait Janet. Elle était assise près de la porte, mangeant tranquillement avec sa sœur, quand tout cela s'est produit. Elle a vu Apollo insulter une vieille femme affamée. Elle l'a vu rire fort, cruellement. Elle a aussi vu comment Jasmine s'est levée pour la vieille femme et comment tout a changé. Janet n'a pas pu dormir cette nuit-là. Alors, le lendemain matin, elle s'est assise et a écrit à ce sujet. Elle a tout écrit, de la manière dont Apollo a crié à comment il s'est moqué de Teresa, jusqu'à la façon dont cette même femme a fini par être honorée par une étrangère. Elle a publié l'histoire en ligne avec le titre « Ceci s'est passé il y a 3 semaines dans un restaurant à Abuja et ça m'a brisé le cœur ». Elle n'a pas mentionné le nom du restaurant, mais quelqu'un d'autre l'a fait dans les commentaires. Puis une autre personne, puis une autre. En 3 jours, le message avait été partagé plus de 10 000 fois. Les gens étaient en colère. Ils demandaient « Qui est ce gérant qui a ri d'une vieille femme affamée? Pourquoi travaille-t-il encore là-bas ?» Au 5e jour, la propriétaire du restaurant, une femme nommée Madame Stella, a reçu un message de sa fille à l'étranger. « Maman, disait-il, ton gérant fait le buzz pour de mauvaises raisons. » Elle a ouvert le message et a tout lu. Ses mains ont commencé à trembler de honte. Elle ne pouvait pas croire ce qu'Apollo avait fait sous son toit. Son restaurant était connu pour sa classe et son soin, mais maintenant, les gens l'appelaient un endroit qui manque de respect aux aînés et se moque des pauvres. Elle a pris son téléphone et a appelé le restaurant. « Dites à Apollo de ne pas revenir », a-t-elle dit à son superviseur en chef. « Emballez ses affaires. Son temps ici est terminé. » Le lendemain, Apollo est venu travailler avec sa démarche habituelle, pleine de fierté. Mais cette fois, son badge n'était plus sur le comptoir. Son casier était vide, et une enveloppe blanche avec son nom était posée discrètement sur le bureau. À l'intérieur, une simple note. « Vous ne travaillez plus ici. La direction. » Il est resté immobile un moment, silencieux, choqué. Mais personne n'a eu pitié de lui, car le monde avait déjà vu ce qu'il avait fait, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. La vie peut changer en un seul instant, pour le meilleur ou pour le pire. Teresa est entrée dans ce restaurant avec un estomac vide et personne pour l'aider. Mais elle en est sortie avec un cœur plein et une nouvelle famille. Que cette histoire nous rappelle à tous de ne jamais mépriser quelqu'un à cause de sa condition. Vous ne connaissez pas son histoire, vous ne savez pas ce qu'il a eu autrefois, et vous ne savez pas ce que Dieu est sur le point de faire dans sa vie. Aujourd'hui, cette vieille femme dont on s'est moqué vit maintenant en paix, dans la joie et le confort. Et l'homme qui s'est moqué d'elle, il a perdu son emploi à cause d'un seul acte d'orgueil et de méchanceté. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire?
Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Une autre histoire puissante et émouvante arrivera dans quelques jours. Alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à la voir dès qu'elle sortira. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec vos amis et vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse toujours.